Fanatik yo, qui janouye, m'a salué nous toutes dans le cadre d'une autre émission sous plateforme ça à l'heure de la Coupe du Monde évidemment parce que tant que nous connaissons fête là commencé rara lagué depuis hier et jeudi dans l'émission ça nous allons voir ensemble les grands points de l'actualité de la Coupe du Monde, certainement match qui joué hier yo, programme pour aujourd'hui et puis certainement Haïti qui a joué lui-même demain samedi dans la soirée. Sélection nationale là, qui était quand le Baseline dans New Jersey et rentré dans Boston. Bel accueil dans Boston. N'a pas gagné pour nous parler de ça, mais avant, nous allons tout ça, certainement. Regardez ensemble qui ça gagne dans l'actualité. La Coupe du Monde là l'ouvrière. Un bel spectacle du côté de Mexico City, Ciudad de Mexico, ok, capitale pays Mexique, t'es gagné. Premier match là, match inaugural, côté équipe mexicaine là, eh bien, qui était devant public, un bel public, et stade là était pratiquement plein, stade là pratiquement vert, et aux couleurs donc de la sélection mexicaine, et même si y aurait les sélections ça, elle tri, parce que drapeau a 3 couleurs là-dedans, tri, 1, 2, 3, ok? Mais c'est surtout par couleur verte là que vous représentez, que vous reconnaissez le Mexique. Mexique bien entré dans la compétition, ils battent 2-0, équipe Afrique du Sud là. Mexique pays organisateur, t'es ouvri score par Quiñones dans la 9e minute de jeu. Afrique du Sud perd du boule là dans mauvaise position, et puis Quiñones c'est ouvri score. 2-0 arrivé dans la 67e minute de jeu avec Raúl Jiménez qui fait un goal tête qui te mettait Mexique devant à 2-0 et donc confortablement finalement à le gagner match football là. Au Mexique qui jouait à con défense à 3, il était assez bien organisé la plupart du temps dans match ça et il a logiquement remporté victoire. D'autant que l'Afrique du Sud était face à une situation assez difficile côté il était 2 expulsés. En fait match ça a gagné 3 cartons rouges au total. Son bagage très rare qui arrivait côté dans le même match de Coupe du Monde où il y a 3 expulsions, ça n'a pas de fait depuis 20 ans. Eh ben oui, c'était le cas dans le match ça, Mexique contre Afrique du Sud. Alors, les grands pile carton comme ça qui baille, une grosse question qui posait, c'est est-ce que le joueur qui prend carton, il mérite pour carton? Est-ce que c'est pas trop excès de la part de l'arbitre là? Qui ça le taillait exactement? Donc on est depuis quelques temps. Va rentrer dans jouet là et ça a aidé que jouet là lui-même est un petit peu pire juste dans la décision, dans la prise de décision qu'il prend. Eh ben premier carton rouge là, Sid Hall, monsieur était dernier défenseur, ils font faute dans deux joueurs mexicains, on pensait que c'est un bon carton rouge. Deuxième carton rouge là, c'est Temba qui frappe un joueur dans figure. Donc je pensais que là encore deuxième expulsé et côté Afrique du Sud là, il était tout à fait mérité, carton rouge valide pour moi-même. Et troisième expulsion, c'est César Montes, un joueur mexicain qui prend. Donc Afrique du Sud a gagné 2 expulsions et Mexique lui-même a gagné un joueur expulsé. Et ses dernières expulsions, c'était Montes. Bon, l'expulsion Montes lui-même, il a mis carton rouge pour dernier défenseur tout. Il était effectivement dernier défenseur, il a annulé une occasion claire de but, ok. Donc, je pense tout là encore, carton rouge là, les justifié, même si je pense expulsion César Montes là, on tige en sévère, parce que ou capable de discuter de annihiler occasion de but là. Alors, annihiler, son mot français, qui est différent de annuler. Et il y a un sens similaire, mais c'est 2 mots différents. Donc, dans le genre texte de loi FIFA, il a utilisé mot ça, annihiler. Et César Montes, donc, t'as dit empêché à jouer Afrique du Sud là, et river dans le camp. Monsieur fait faute là, et me pense monsieur pas aller jouer ballon. Carton rouge ça tout, li est correct pour moi-même. Donc voilà, carton rouge là capable de paraître 3 cartons rouges dans le même match capable de paraître un excès. Même passé effectivement t'es gagné et ou qu'à justifier expulsion ça yo dans match ça. Donc voilà, victoire mexicaine et 2-0 face à Afrique du Sud dans le match inaugural Coupe du Monde 2026 là. Faut me dire qu'après ça, t'as gagné un deuxième match qui jouait et hier qui était commencé à 10h qui finit autour de minuit yo. Eh ben match ça c'est Corée du Sud qui bat République Tchèque 2-1. Match ça était 0-0 à la mi-temps. Tchèque yo menait 1-0 son goal de Krejc.
dans 59e minute de jeu. Et puis, Corée du Sud réagit. Corée du Sud fait une belle remontée. Ils ont d'abord égalisé son crochet pour 2. Et puis, un super pichenette dont je vois que les In-Boom. C'est monsieur qui fait goal ça. Et bel goal. Et puis, deuxième goal sud-coréen, c'est un joueur que les Yeon-gyu qui marquait dans la 80e minute de jeu. Je fais goal là, je bien reprendre. On sent qu'il tape sorti sous bord droite là. J'étais bien positionné. Intérieur pied gauche, goal, Corée du Sud, mettez dos République tchèque à terre. Voilà donc une première journée qui sourit à Mexique, pays organisateur, et à la Corée du Sud, victorieuse de la République tchèque, 2 goals à 1. Ça passait hier. Voilà, ça c'est pour première journée. Jeudi, qui c'est vendredi, pral gagner en deuxième journée dans la compétition. Et deuxième journée, ça, c'est pral d'abord à 3h de l'après-midi, Canada, l'autre pays organisateur, a fait rentrer en lice. Canada a joué contre Bosnie. Nous songez qui était météo l'Italie. Et puis à 9h du soir, jeudi, a gagné les États-Unis qui a fait rentrer le tour dans la compétition contre le Paraguay. Donc, de même, t'as qu'à dire programmation tchaké dans le sens parce que ou fin jouer match dans le groupe A hier, ou a joué dans le groupe B, on gagne match, et dans le groupe D, on gagne match. Donc, il sauté groupe C. Groupe C, c'est groupe Haïti. OK? C'est groupe Haïti qui lui-même a joué samedi. Donc, groupe Haïti a joué samedi, Brésil-Maroc à 6h du soir. Et puis à 9h du soir, Haïti a joué contre formation écossaise là. Voilà comment ça va lier pour programme entre jeudi, vendredi et demain samedi. En pile boule évidemment. M'a rappelé nous qu'également samedi, il y a Qatar qui doit jouer contre la Suisse. Donc en samedi, Haïti a joué a gagné 3 matchs de football. Là d'ailleurs, Haïti contre Écosse et cap fait à 9h du soir dans Boston. Voilà pour ça qui t'est passé hier. Nous allons prendre l'autre pause avec numéro 1 transfert d'argent en Haïti à Cam Transfert. Et puis d'abtourner pour nous venir voir actualité sélection nationale là lui-même. Grenadier qui quittait camp de base dans New Jersey, qui rentrait Boston. Bel accueil dans Boston. Full focus, full concentration. On a parlé de sélection haïtienne là. Tout à l'heure, après pause ça. Après deuxième pause comme transfert là, nous prenons la sélection nationale. Haïti dans bataille, donc on sait déjà. Sélection nationale là a joué demain soir et 9h contre équipe Écosse dans Boston. Équipe là Boston déjà, nous t'expliquons question jour de match moins 2, faut que l'équipe là déplacé qui était camp de base pour nous rejoindre ville côté là pour jouer match là et c'est ça que fait sélection nationale là dans Boston actuellement. Faut me dire nous Sébastien Minier avant de quitter New Jersey, il était parlé avec FHF Media, Fédération Haïtienne Football, dans micro Gentil Tessieux. Sébastien Minier dit il est satisfait de 2 semaines de préparation que tu as gagné en Floride et il dit dernier temps ça là, équipe là travaille en pile sous coup de pied arrêté. OK? Coup de pied arrêté, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Offensivement, c'est nous-mêmes qui avons shooté coup de pied arrêté, et corner, coup franc. Et défensivement, c'est nous-mêmes qui avons défendu coup de pied arrêté. Sont données extrêmement importantes. Pas oublier une vidéo déjà sur Facebook, sur plateforme sur YouTube. Côté m'te essayé d'expliquer, ça me dit ouais. Et sous équipe écossaise là. Et c'est des joueurs de grand gabarit qui sont capables donc de dominer dans les airs. Il y a 2 arrières centrales qui une fait 1m88, l'autre la fait 1m92. Nous t'ai parlé de qualité équipe ça yo, ou capable de remonter et à chercher vidéo ça que nous t'ai posté dimanche dernier sur page ça pour nous t'ai parler de Écosse que nous t'ai ouais en live dans Harrison, New Jersey, côté yo t'a joué contre formation bolivienne dans un match amical, il était fini 4-0 dans ancien Red Bull Arena qui kounya relé Sport Illustrated Stadium. Donc Écossais yo capable de poser problème ça à sélection nationale là et c'est ça que fait dernier jour ça autant qu'on nous dit Sébastien Minier et Staffly t'es préparé équipe là sous question coup de pied arrêté yo. Je dis que j'espère qu'on sera au top, OK? J'espère qu'on sera au top le jour du match. C'est exactement ça que gagné. Maintenant, monsieur dit tout que dans le menu, on prend un briefing sur l'équipe écossaise là, jeudi.
jeudi et vendredi, la veille match, briefing sur l'équipe écossaise là, et pas oublier que jeudi à tous, c'est conférence de presse et c'est reconnaissance terrain pour jouer à regarder qui ça gagné, comment pelouse là est, comment terrain est, stade qui est dans Foxborough, tout près Boston, dans Massachusetts là. C'est donc que t'as dit moment de tension a monté là, vous comprenez, l'adrénaline a commencé à monter et un stress positif t'as dit autour de l'équipe là, ce qui est normal parce que pour aller au match, c'est là on prend même genre on prend un examen, on mettre préparer l'examen bien. Le jour de l'examen quand il stress et ou pas qu'à éviter il fait partie de vous-même, c'est son deuxième nature, OK, et je pense que sélection nationale là dans dynamique ça. Maintenant gon en mauvaise nouvelle et en bonne nouvelle, des fois c'est comme ça et nouvelle yo vini, yo gen deux faces, gon façade qui c'est en bonne nouvelle capable et puis l'autre façade là verso son mauvaise nouvelle. Nous connaissons ça déjà, nous probablement ouais information hier, le Verton Pierre, monsieur finalement pas rétabli à temps pour phase finale Coupe du monde là. Mauvaise nouvelle pour joueur. Et le Verton c'était un joueur qui était assez impliqué dans la sélection nationale Sébastien Minier. Ceci, depuis le Minier et prend équipe là, le Verton, c'est un joueur qui est assez régulier dans l'équipe ça. Il a souvent, les titulaires assez souvent, des fois il rentre en cours de jeu. Joueur ça, monsieur était sous liste 26 là, il était fait pratiquement une bonne partie dans la préparation. Hein. Et puis le jour du match contre la Nouvelle-Zélande, à l'échauffement, monsieur senti un malaise et au niveau pubis. Et puis monsieur, il a retiré sous feuille de match là. Et monsieur raté match ça. Maintenant, tu as gagné une imagerie à résonance magnétique qui fait, tu as essayé de regarder qui ça va gagner, combien de temps ça prend le prendre. Dans un premier temps, il t'a parlé de absent au moins face à l'Écosse. OK, donc tu as une certitude que monsieur Pape a joué samedi, mais tu as réfléchi toujours pour est-ce que tu as kébé monsieur toujours. Mais bon, au final, nouvelle là tombée jeudi et c'est une mauvaise nouvelle, le Verton forfait pour Coupe du monde là même. Bon, monsieur sorti en communiqué, en note, côté il dit que c'est une épreuve qui est difficile en pile pour lui, et difficile pour l'accepter. Même je dis, il prend quelque part positif, il dit Dieu a parfois un autre plan. OK? Bon Dieu, regardez-le, il a l'autre plan lui-même. OK? C'est comme ça, monsieur Well, et monsieur dit, la continuer, soutenir l'équipe là à toute force. Et lors son grenadier ou son grenadier tout temps et temps. Et c'est pas dans bon temps seulement, c'est pas seulement parce qu'on là et même là pas là faut qu'on grenadier. OK, et dans bagay ça, gagner également malheur le Verton qui fait bonheur on est tant que Garven met tout ça là recevoir en convocation justement pour remplacer le Verton et dans les 16 dans les 26 là. Alors Garven met tout ça là son défenseur central et d'origine congolaise et qui a joué pour Haïti depuis un petit temps. Monsieur est bien content certainement et tout ça, il retournait dans l'équipe là, il fait 2 publications sur Instagram côté avec posé avec fierté avec drapeau Haïti sous lui. Ça dernier temps nous t'es plus soit monsieur fait publication yo sous équipe li sous jouer. Certainement il peut-être une déception par rapport à non convocation en équipe nationale sur la liste finale. C'est normal, n'importe monde qui t'est espéré dans la liste finale et puis qui finalement pas dans la liste finale là, l'a gagné en malaise, l'a une déception et particulièrement dans le cas Garven met tout ça là, côté effectivement Garven t'es fait partie de groupe ça depuis quelque temps. OK, il était dans la dernière phase éliminatoire contre équipe de Honduras, Costa Rica et il était joué Gold Cup là. Donc c'est un joueur qui était assez actif dans le projet Sébastien Minier et le monsieur était absent, quand pile monde qui était on t'y pas comprendre l'absence monsieur. Mais en tout cas, li appelé dans la sélection nationale là, Garven met tout ça là, rappelé en renfort après le forfait de le Verton Pierre. Convocation pas faite poste pour poste, le Verton son milieu de terrain, mais tout ça là son arrière, OK, plus défenseur central qui a joué arrière latéral tout. Mais c'est monsieur qui joue une convocation et non l'autre mi-temps terrain. OK? Voilà la situation pour la sélection nationale en pleine préparation pour ce match fort, pour ce match clé contre l'Écosse ce samedi 9h. En attendant jeudi, c'est pour les reconnaissances terrain, conférence de presse et vidéo sous équipe écossaise là, pour équipe là vraiment mettez le prêt pour équipe là le jour J, arriver à point pour match ça qui est extrêmement important pour la sélection nationale. L'année prochaine, dans le Gold Cup, Haïti a pour véritable chose.
Si ça Oui, parce que quand on a l'autre joueur vini, et puis ça vini déjà vini net. Par exemple, Isidore là, vini net. Oh, bah, c'est vous fini, papa. Oui, vini net. Parce que là, j'ai dit, mon dialogue de vini, vous avez pas grand avant que bah, vini mal passé. Et comme moi, on a bien cela bon. Et moi qui j'ai. Et bien, c'est quoi l'autre prochain qu'on a fait? L'équipe nationale là, pas vraiment un bon grand technicien haïtien qui a pris expérience Coupe du Monde là avec nous. Négocier blanc ça oui. On parle de l'entraîneur. Oui, qui était capable parce qu'il y a la mémoire de la Coupe du Monde. La mémoire de la Coupe du Monde, si c'est ou prendre Kim ou Haïti, l'on partage là avec l'équipe nationale, on partage dans la direction technique. Ouais, bah ça. Moi c'est que c'est important. Pour vivre pas moi. Bon, c'est vrai que un gros problème en Haïti, problème entraîneur, c'est un gros problème. Nous avons des petits jeunes qui sont bien formés là, quand on vient entraîner, pas venir côté pour la bonne. Moi, je pense que c'est un bagage pour le ministère des Sports, parce qu'il a volé, ou qu'à prendre des toits qui finissent à l'université, comprendre le football, qui te contre le football, même si c'est au niveau amateur, et pour permettre que ça à le suivre. Des bourses pour des stages. Pas faire stage, non. À la bonne entraîner même. En Allemagne, vous venez en France, vous venez en Allemagne, vous venez en Argentine, vous venez en Italie. Quand on joue, on prend et puis pour payer. Parce que même moi, je suis blanc à porter des nègres noirs, même pas de noirs. Non, même moi, l'équipe africaine, et on est comme Bavle. C'est et ça fait au Sénégal, on est toujours pour lui. Non, regardez, je ne vais pas faire esclave, mon cher. Qui va faire blanc à porter des nègres noirs ça? Bon, les nègres noirs pas rentrer dans le pays blanc, c'est blanc à porter des nègres noirs. On pas de nègres en France. En France, comment on nègres? Il y a 10 entraîneurs en France. Chevaux, n'est comme là, mon nom, il faut même prendre. Jean Raphaël dans l'Espagne. Tout Français a monté en Afrique, oui. N'importe Français en Afrique, c'est Wally. Il y a Black Capitaine en France, oui, là-bas. Il y a Black Capitaine en dans le France. Abibé, son noir. C'est que Paris. Qui n'a pas football. Combaré. À fond, faut qu'à faire Combaré. Combaré, t'es au championnat. Il a fait. Et pour faire, non, qui a fait? Combaré fini depuis l'année que vous avez Paris. Oh, 24 jours à 27, oui. Si nous, bon pays, ça, moi, je pense que c'est ma partie calme pour me dormir. Je dormir. Parce que bon. Parce que si je bon, pas de Maroc. Je T'as bon avant. Non, nous clair. Vous n'êtes pas sérieux? Non, si nous avons bon devant, nous ne pouvons pas devant Maroc. Non, il faut me bon avant. Non, nous clair, celui qui dit ça, je dis. Ah, moi, je ne pas devant Maroc. Fafan dit il va le faire avant. Fafan, merci, Fafan. Voilà, nous t'avons parlé avec frère nous, amis nous, confrères nous, Fafan Exil, Maître émission, Maître Sportissimo. Maître Show. Maître Show, voilà, Maître Show. Sous Radio Ibo 98.5, merci en ville, Fafan. Alors, gagner. Oh. Non, nous pouvons commencer, non? C'est bon, c'est notre frère. C'est bouche notre chauffeur, oui. Oh, madame, c'est pour ça, frère. Monsieur, là, on va parler. On va besoin de maillot. Mes amis. On va commencer l'émission même. Mais nous avons opéré, nous avons. Mais grand-parents ont besoin de la Gaïli. Et dans le groupe du monde, les grand-parents. Ah, c'est un peu professionnel, même grand-parents. Et Gézan Minou, Dada Raymond, qui est directeur radio. Et Dari FM qui relève l'émission ça ici à la radio. N'est pas disponible. Ah bon. Dari Raymond, on va essayer de l'embâcher nous, attendez. Il dit qu'il n'est pas disponible. Dada Raymond, c'est pas fanatique Pays-Bas. Vous savez, c'est fanatique. Vous dit pourquoi c'est fanatique Gouli. Bon, je Dari Raymond deux fois. Ok. Et on connaît Kelly Veroun, Kelly APN, c'est fanatique Argentine. Moi, je connais que. Dari Raymond pas. Non, maintenant Simon, Romano Simon, c'est Argentine, c'est hollandais. C'est mon Milan, oui. C'est mon Milan. Moi, je connais tout que Baptiste Jean Chiller a un bel nom pour l'équipe argentine. C'est dans l'Argentine. Mais est-ce que derrière nous, c'est pas hollandais, vrai? Pourquoi c'est hollandais? Ça capable? C'est parce que c'est gros fanatique Milan, c'est Goulit Van Basten, Gouriva. Ok. Ok. Bon, nous, ça nous va dire là, avant nous aller, monsieur Chantec là, à dire nous ça peut le faire parce que moi-même, je fais des prédictions pour la Coupe du Monde. Sous page moins. Page moins. Si je te vois encore. Qui s'est capacité, même avant la Ligue des Champions, ça, je dis c'est Real, Arsenal qui a fait finale Ligue des Champions. Dommage, Real pas bon, mais Arsenal arrivé vraiment dans la finale Ligue des Champions. Je dis que Arsenal a championnat depuis août.
Nous tombons dans Real, nous tombons dans pile équipe, mais à Arsenal, nous sommes Arsenal cas champion de Première Ligue et nous sommes cas champion Ligue des Champions tout. Donc dommage j'ai perdu finale Ligue des Champions, mais pour moi c'était ça monsieur, équipe qui est capable de révéler dans la compétition ça, c'est l'Équateur, Norvège, Sénégal. Et puis ça oublie Japon. Japon qui est très bon aujourd'hui en tout. Je crois que l'Équateur sur 19 matchs côté qui n'a pas perdu et dans la zone qualification à sud là, dans 18 matchs, je prends 5 goals seulement. 18 matchs, je joue avec le Brésil, l'Argentine. Et le climat va faciliter pour bien jouer. 5 goals seulement et ils sont sur 19 matchs. Il y a un groupe qui est difficile, qui gagne côté. Il y a un groupe qui est dans le terrain. Il y a un pile joueur. Nkapié, Pacho, un pile joueur. Norvège, c'est évident parce que c'est eux qui éliminent l'Italie. Et puis il y a gagné Sorloth, il y a gagné Oscar Bob, il y a gagné Alan, il y a gagné Odegaard. Oui, on belle équipe. Fonveli, et puis Sénégal, pas besoin de parler de lui. Sénégal sont très très bonne équipe. Le Japon n'a pas perdu contre l'Europe depuis 2018. Depuis 2018, pas aucun pays. C'est la Belgique qui devait au dehors. Japon. Et le Brésil, la période ça, le Brésil. Donc Japon capable de faire gros cause dans la Coupe du Monde là. Pour qui est-ce qui est champion? Et moi, bon, c'est favori. Moi, l'Espagne, c'est pas Opta, non, c'est EA Sports qui dit c'est l'Espagne qui est champion. 4 dernières Coupes du Monde, M. François, il a toujours tombé d'aplomb. 2010, il dit c'est l'Espagne. 2014, l'Allemagne. 2018, la France. 2022, l'Argentine. 2026, c'est l'Espagne qui est champion. EA Sports qui fait prédiction, ça, simulation. Ça, ouais, Haïti, mais France. Ça veut dire que je ne vais pas Haïti. Haïti va favori. Ah oui, chérie. Mais moi, je pense que l'Espagne, entre l'Espagne, la France et le Portugal, c'est le champion. Entre l'Espagne, la France et le Portugal. Donc, sauf que favori. Ça veut dire la Coupe du Monde sera européenne. Franchement, ouais. Donc, favori n'est pas gagné. Donc, Coupe du Monde, c'est l'Espagne et la France. Ou bien Portugal. Espagne, la France, Portugal. Bon, même imagine au final, dans tête, moi, l'Espagne et Portugal. Oui. Moi, je vais faire prédiction. Pour mes buteurs, je ne vais pas mieux. Pour mes buteurs, je pense que ça va de jouer entre Kylian Mbappé, même avec Harry Kane. Et Alan, peut-être pas dans grosse nation, il n'a pas loin. Mais moi, Mbappé et Harry Kane ne sont pas gourmets pour sous les dollars. Bon, Cristiano avec Messi, le gars des poules, depuis dans la phase de poule, il a mis 4-5 goals à l'aise. Portugal a Ouzbékistan pour jouer, il y a RDC, l'Argentine a Jordanie pour jouer et tout. Même quoi que Mbappé avec Harry Kane capable de gourmer pour sous les dollars. Pour mes joueurs, ça va jouer de parcours chaque équipe. Qui est-ce qui a privé au bout? Nous connaissons les meilleurs joueurs normalement pour sortir dans 2 équipes finalistes. À la rigueur, il a sorti dans 4 derniers, en 2010, c'est Forlan qui est meilleur joueur, sans le jouer final là. Absolument. Donc, moi, c'est que le meilleur joueur là, capable de sortir dans l'espace, il est capable de mal. Il doit Pedri, si l'Espagne arrive au bout. Pour la France, il doit Olise ou bien Mbappé. Si l'Angleterre arrive au bout, capable de Bellingham, Harry Kane, on ne sait jamais. Si le Brésil arrive tout, bah, on connaît, mais je pense que le meilleur joueur là dépend de parcours dans la compétition. Pour mes passeurs, quand plus le gros passeur, nous, la saison ça, Bruno Fernandes fait 21 passes dans le championnat d'Angleterre là. On ne sait jamais, il y a mal là, son gros passeur décisif. Messi là toujours, et Neymar, s'il a joué, quand il délivre un pile passe, quand il y a une vraie bataille, même que si Portugal est capable d'arriver au bout, Bruno Fernandes, pour délivrer un pile passe, surtout si Cristiano, lui pour réussir à convertir, et vraiment, il caviar ça en but. Donc c'est ça, et puis, qui ça m'a dit, mais jeune joueur, moi c'est un pile jeune, il y a mal encore son jeune, même si nous il y a mal comme un superstar, mais il y a mal pour gagner 20 ans. Jean Neves, il y a des jeunes qui sont capables de vraiment marquer la compétition, ça, de emprunter. C'est ça, ouais. Mais ce Coupe du Monde qui a une surprise, il y a des gens qui parler de là, la Colombie, la Colombie, Sénégal, faire causer Haïti, faire causer la Coupe du Monde, ça. Demain, 3h, on a démarré Mexique, Afrique du Sud. On a rappelé que sous son jeu Gold Cup 2021, Gold Cup 2025, Dukens Nazon t'a choisi mettre l'or, cheveux l'or, vous songez? Oui. Vous songez? Monsieur dit que chaque fois que je cheveux noirs, moi je marque plus de goal. Mais je dis, monsieur a décidé de mettre cheveux noirs encore. Tant que Cristiano, mais il fait Qui Gold Cup vous avez? Le premier tour, nous éliminé dans le Gold Cup. Non, monsieur dit, il est à l'aise, il est toujours marqué, depuis qu'il a cheveux dans la tête. C'est pas que Cristiano dans la Ligue. Donc je dis là, je vais mettre cheveux dans la Ligue. Cristiano font bail. Actuellement là, monsieur a cheveux dans la tête. Donc nous quittons du qu'il fasse cheveux noirs. Nous ne pouvons pas le faire encore. Depuis nous, monsieur parle sur nous là, c'est cheveux noirs absolument. Oui, c'est comme du monde. Nous mettons le diant, new look. Van Dijk toi avec un nouveau look. Neymar fait nouveau look tout. Oui, bon. Bon, on ne va pas jouer la première nouveau look. Non, il a joué. Il n'a pas commencé. Il a joué contre Haïti, il a tourné. Oh non! Oh!
an moins. Bon, minute cap ça argent. Gen ou nan moins. Non, comme réserviste. M'pas qu'on l'a tout. Dans cette coupe du monde lié, tout un gars fait à mettre au beau petit garçon pour y aller jouer. C'est intéressant. Oui, mais mettre France pas le Pourquoi nous tout depuis nous faire cheveux dans le gazon. Bah là, arrête. Ou pas de bataille. Faut que vous scientifique ou dans J'ai les mesdames de pain chaud. Comment est au pain chaud? Il y a des débuts où les pain chaud pas belles. Gen moun le pain chou pas belle, gen femme le pain chou pas belle. Tête longue. Donc sans C'est tout ça qui tête ovale. Oui, monsieur Mounaka est Ah, bon, maman. Ah, voilà ça. Mounaka est dit mieux toujours là, cabaret et Zambino Ariel Loa, Mérez et Duvert Jonas Sexler et puis Pierre Maxo, tout Mounaka et cabaret à suivre nous. Mon. Alex Café. Et Jimmy Mani, frère, professeur, Jimmy Mani, monsieur Blanchet, et qui préside le champion? En tout cas, notre Caroline a branché tout, c'est Réginald Sorel, et. Comme si tu as mis sur votre carré de la boue de matin, mais c'est. Tu veux la boue de matin, Alex? Vous d'accord? Tu veux la boue de demain, monsieur? Et bon. Alors, pour le match Haïti dans la Coupe du Monde, là, François, son habit algérien. Cap Feli, pour le match Haïti dans la Coupe du Monde. Monsieur qui 41 ans, c'est le 3e match dans la Coupe du Monde. Monsieur les Gorbal, il a 41 ans, c'est pas le 3e match de Coupe du Monde. Ça, comme un petit complexe. L'autre des Algériens, ça. Moustapha. Yon gros merci avec ou même qui tap tande vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les qui vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.